Alors voilà, dans la dernière vidéo concernant les parties 5 et 6, dans la partie 5, on va étudier les suites adjacentes. Bien sûr, sont toutes liées à la fonction f. La partie 5, pour tout x extrêmement supérieur à 1, on considère le suite an n supérieur est égal à 2 et bn n supérieur est égal à 2 défini par an est égal à n qui multiplie la racine nème de x moins 1 et bn est égal à n qui multiplie 1 moins 1 sur racine nème de x. Question 1 petit a, on étudie les variations de la fonction phi qui à t fait correspondre n qui multiplie tn plus 1 moins 1 moins n plus 1 qui multiplie tn moins 1 sur 0 ouvert plus infini. Montrer que quel que soit n supérieur est égal à 2, quel que soit t strictement supérieur à 0, n fois tn plus 1 moins 1 supérieur est égal à n plus 1 qui multiplie tn moins 1. Question B, en appliquant le résultat de la question 5.1a, ci-dessus, au nombre, la racine n qui multiplie n plus 1e de x et à 1 sur la racine n plus 1e de x, montre que la suite an n supérieur est égal à 2 est décroissante et que la suite bn, n supérieur est égal à 2 est croissante. Question 2 petit a montre que quel que soit n supérieur est égal à 2, an moins bn est égal à n qui multiplie la racine nème de x moins 1 au carré sur la racine nème de x. Petit b, on déduit que quel que soit n supérieur est égal à 2, an moins bn compris largement entre 0 x moins 1 au carré sur n. On pourra utiliser le résultat de la question 4, 3c. La question 3 montre que les suites an et bn sont adjacentes et posant elles leurs limites, ou bien notant n leurs limites communes. Et en final, petit b montrant que l est compris largement entre 0 et x moins 1. On pourra utiliser le résultat de la question aussi 3c de la partie 4. La partie 6, on considère la suite Sn n appartient à n étoile définie par Sn est égal à 1 sur n, sigma de k est égal à n, f moins 1 de alpha plus 1 sur n plus k. Question 1 montre que quel que soit n appartient à n étoile, Sn compris largement entre f moins 1 de alpha plus 1 sur 2n et f moins 1 de alpha plus 1 sur n plus 1. Question 2, on déduit que Sn, n appartient à n étoile, est convergente et précisant ou bien déterminant ou bien calculant sa limite. Voilà, c'est tout pour ces deux parties. À tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah, on termine la correction du problème proposé dans sa partie 5 et 6. Voilà pour la partie 5, on définit de suite an et bn pour n supérieur est égal à 2 en fonction de x qui est strictement supérieur à 1. Alors voilà, an est égal à n qui multiplie la racine nème de x moins 1 et bn est égal à 1 moins 1 sur la racine nème de x pour n supérieur est égal à 2. Question 1 petit a, en étudiant les variations de phi qui à t faut correspondre n, c'est pas la fonction phi que j'ai utilisée pour l'autre partie, cette notation est donnée dans l'exercice, qui à t faut correspondre n, tn plus 1 moins 1, moins n plus 1 qui multiplie tn moins 1 sur 0 plus infini. Montrant que quel que soit n supérieur est égal à 2, quel que soit t strictement positif, n fois tn plus 1 moins 1 supérieur est égal à n plus 1, tn moins 1. Soit n supérieur est égal à 2, on a phi est dérivable sur 0 plus infini, c'est une fonction ici si vous voulez, après le développement c'est une fonction polynomiale en t, et est dérivable en t, f' de t, donc c'est n, la dérivée de t n plus 1 c'est n plus 1, on obtient n fois n plus 1 fois t à la puissance n, moins n, la dérivée de tn c'est n fois t à la puissance n moins 1, moins n fois n plus 1, t à la puissance n moins 1. En factorisant par n fois n plus 1 fois t à la puissance n moins 1, on obtient n fois n plus 1 t à la puissance n moins 1, facteur de t moins 1. Donc sur 0, 1, phi' de t est inférieur ou égal à 0, parce que t moins 1 est négatif, d'où fait décroissante sur 0, 1. Et sur 1 plus l'infini, cette quantité est toujours positive. T moins 1 est positif, donc phi' de t est supérieur ou égal à 0, d'où phi est croissante sur 1 plus l'infini. Par conséquent, phi admet phi de 1 égale à 0 comme minimum absolu sur 0 plus l'infini. D'où pour tout t strictement positif, phi de t est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire n fois tn plus 1 moins 1 est supérieur ou égal à n plus 1 fois tn moins 1. Donc il est positif, c'est-à-dire que cette quantité est plus grande que celle-là. Donc quel que soit n supérieur ou égal à 2, quel que soit t strictement positif, n fois t à la puissance n plus 1 moins 1 est supérieur strictement positif, bien sûr, fois n supérieur ou égal à n plus 1 fois tn fois t à la puissance n moins 1.
Montrons que la suite AN, la question petit b, montrons que la suite AN, n sup est égal à 2 décroissante et que la suite Bn, n sup est égal à 2 est croissante. Alors, on va utiliser cette relation en prenant t est égal à la racine n plus im de x et t est égal à 1, bien sûr, chacune à part. 1 sur la racine n plus 1 im de x, respectivement, dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Pour la première, on obtient n fois la racine n de x, puisque la racine n plus im de x à la puissance n plus 1, elle reste la racine n de x. Voilà, la racine n de x moins 1, sup est égal à n plus 1. Encore une fois, la racine n plus im de x élevée à la puissance n, elle reste la racine n plus 1 im. Voilà la racine n plus im de x moins 1. C'est-à-dire, an est sup est égal à an plus 1. Donc, an est sup est égal à an plus 1. Et en remplaçant t par 1 sur la racine n plus im de x, c'est celui-là. Alors, on va élever à la puissance n plus 1, elle reste ici la racine n de x. Donc, n fois la 1 sur la racine n de x moins 1, sup est égal à n plus 1. 1, la racine n plus im de x élevée à la puissance n, et on va simplifier par n, reste la racine n plus im de x moins 1. Ce qui est équivalent à n plus 1 en multipliant par... en multipliant par moins 1, donc on va changer l'ordre, on obtient 1 plus 1 fois 1 moins 1 sur la racine n plus 1 de x, qui sup est égal à n fois 1 moins 1 sur la racine n de x, c'est-à-dire bn plus 1 sup est égal à bn. Alors qu'est-ce qu'on a montré ici en utilisant cette dernière relation, que quel que soit n sup est égal à 2, n sup est égal à n plus 1, et quel que soit n sup est égal à 2, bn plus 1 sup est égal à bn, ce qui montre que la suite an pour n sup est égal à 2 est décroissante, et la suite bn pour n sup est égal à 2, elle est croissante. Question petit 2, petit a, montrant que quel que soit n sup est égal à 2, an moins bn est égal à n qui multiplie la racine n de x moins 1 au carré sur la racine n de x. Alors, prenons un x quelconque sup est égal à 2, on a n moins bn par définition, an c'est n qui multiplie la racine n de x moins 1, moins n qui multiplie 1 moins 1 sur la racine n de x. Donc est égal à n qui multiplie la racine n de x moins 1, moins n, en réduisant ici au dénominateur, on obtient la racine n de x moins 1 sur la racine n de x. Qui est égal aussi, on va factoriser par n fois la racine n de x moins 1. On obtient 1 moins 1 sur la racine n de x. Alors, qui est égal n fois la racine n de x moins 1, et cette quantité, ce n'est que la racine n de x moins 1 sur la racine n de x. Et la racine n de x moins 1 qui multiplie la racine n de x moins 1, c'est la racine n de x moins 1, le tout au carré. Bien sûr, sur la racine n de x. Donc, quel que soit n sup est égal à 2, an moins bn est égal à n qui multiplie la racine n de x moins 1 au carré sur la racine n de x. Question B, déduisons que quel que soit n sup est égal à 2, an moins bn est compris largement entre 0 et x moins 1 au carré sur la racine n de x. Alors, soit n sup est égal à 2, en utilisant la relation 3. Alors, la relation 3, je reprends, voilà, excusez-moi. Voilà la relation 3, c'est-à-dire là, pour quel que soit x étant supérieur à 1, quel que soit n sup est égal à 2, la racine n de x moins 1, compris largement x moins 1 à la puissance n. Alors, en prenant, ou bien en utilisant cette relation comme indiqué dans la question, comme indication dans la question, mais moi j'ai noté 3 pour que je puisse l'utiliser, et le lecteur ou bien les gens qui suivent cette vidéo peuvent la remarquer. Alors voici, en utilisant la relation 3 de la question 3C de la partie 4, on obtient successivement, alors, n fois la racine n de x moins 1 au carré, il est compris largement entre 0 et x moins 1 au carré sur n. J'ai noté cette relation, c'est 4. Et la racine n de x, il est compris entre 1, on a ajouté 1 aux deux côtés, plus la valeur de x moins 1. Donc, c'est direct si vous voulez, c'est direct. On a élevé au carré, on a multiplié par n, l au carré, c'est x moins 1 au carré sur n au carré. Donc, alors j'ajoute ici, je retranche 1, donc il y a la relation 3. Si je retranche 1 ici, j'obtiens 0, ok? La racine n de x moins 1 inférieure. Donc, en levant au carré, on obtient 0.
la racine nème de x moins 1 au carré, elle est inférieure égale à x moins 1 au carré sur n au carré. Et en multipliant tous les trois termes par n, on obtient 0. Inférieure égale à n, la racine nème de x moins 1 au carré, inférieure égale à x moins 1 au carré sur n. Donc, j'ai donné un cas, mais l'explication est là, elle est valable. C'est une déduction directe de la relation 3. D'où 1 sur 1 plus x, c'est-à-dire l'inverse. L'inverse de cette quantité, 1 sur la racine nème de x, elle est inférieure ou égale à 1, l'inverse de 1 c'est 1, elle est supérieure ou égale à l'inverse de cette quantité. C'est-à-dire c'est 1 sur 1 plus x moins 1 sur n. La relation c'est 5. Alors, en multipliant les relations 4 et 5, membre à membre, et qu'est-ce qu'on obtient? Alors, la quantité fois 0, c'est 0. N fois la racine nème de x moins 1 au carré ailleurs, qui multiplie 1 sur la racine n de x, on obtient n fois la racine nème de x moins 1 sur la racine n de x. On a c'est 1 fois x moins 1 au carré sur n. Et voilà, par utilisation du résultat de la question 5 de A, on obtient, puisqu'on a déjà calculé à n moins bn. Voici, on va essayer cette quantité. Or, celle-là, c'est 1 moins bn. On va la remplacer ici. On obtient, quel que soit n supérieur égal à 2, à n moins bn, il est compris largement entre 0 et x moins 1 au carré sur n. La question 3a, montrant que les suites an et bn sont adjacentes. Pour n fixé, on a la limite de x moins 1 au carré sur n égale à 0. Ici, x, c'est un nombre, pour x strictement supérieur à 1 fixé, pardon. C'est un nombre réel non fini. Ici, n tend vers plus infini, on obtient 0. Alors, par application des propriétés des limites et ordre, ou bien les critères de convergence des suites, on obtient, comme étant la limite c'est 0, donc la limite de an moins bn égale à 0. Alors, on récapitule, on a la limite de an moins bn 0, et des questions 5 en b, on a an est croissante et bn, bien sûr, n supérieur égal à 2 est décroissante, donc les deux suites an et bn sont adjacentes. Et comme elles sont adjacentes, alors elles sont convergentes et convergent vers la même limite L qu'on a notée ici L. La question B, montrant que L est compris entre 0 et x plus moins 1. Alors, comme Bn pour n supérieur égal à décroissante et à n supérieur égal à décroissante, alors leur limite commune L vérifie la relation, quel que soit n appartient à n, Bn inférieur ou égal à L inférieur ou égal à 1. Si vous voulez, c'est les résultats, les chenards, fait le cours. Et en utilisant encore une fois la relation 3 de la question 3c, la partie 4, on obtient AN compris entre 0 et moins 1. Normalement, elle est suffisante. Mais par passage à la limite, on obtient L compris entre 0 et x moins 1. Mais on peut, AN compris entre 0 et x moins 1. Et Bn, il est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que 1 moins 1 sur racine de x moins 1 supérieur à 0. Donc, quel que soit n appartient à n, on peut utiliser celle-là. Bn supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à L, inférieur ou égal à n, et à son tour n inférieur à x moins 1. D'où L est compris entre 0 et x moins 1. Voilà, on a bien montré cet encadrement. Pour la partie 6 et la dernière, on se donne la suite Sn est égal à 1 sur n sigma de k est égal à 1, tel n f moins 1 de alpha plus 1 sur 1 plus k. Montrant que quel que soit n appartient à une étoile, Sn compris largement entre f-1 de alpha plus 1 sur 2n et f-1 de alpha plus 1 sur 1 plus 1. Alors pour cela, soit n appartient à une étoile, on a pour tout cas appartenant à 1, entre 1 et n, c'est-à-dire l'indice de sommation, on a k compris entre 1 sur n, entre n, en ajoutant 1 aux trois membres de la double inégalité, on obtient 1 plus 1 fait égal à n, en ajoutant n plutôt, n plus 1, facteur de n plus k, 1 fait égal à n plus 1 sur 2n. En passant à l'inverse, les notions de signes sont positives, on obtient 1 sur 2n, 1 fait égal à 1 sur 1 plus k, 1 fait égal à 1 sur 1 plus 1. En ajoutant alpha aux trois membres, on obtient alpha plus 1 sur 2n, 1 fait égal à alpha plus 1 sur 1 plus k, 1 fait alpha plus 1 sur 1 plus 1 plus 1. Alors, en appliquant f-1 aux trois membres ici, comme f-1 est strictement croissant sur 1 plus l'infini, puisque f est strictement croissant sur 0 plus l'infini, on trouve, en conservant l'ordre d'adaf, le sens. Puis, on va faire la somme n fois de k est égal à 1 jusqu'à n. Les trois membres ici, on obtient sigma de k est égal à n,
f-1 de alpha plus 1 sur 2n, il est inférieur ou égal à sigma de k est égal à n, f-1 de alpha plus 1 sur n plus k, il est inférieur ou égal à sigma de k est égal à n, f-1 de alpha plus 1 sur n plus 1. Alors, puisque ces deux quantités f-1 de alpha plus 1 sur 2n, f-1 de alpha plus 1 sur n plus 1 ne dépendent pas de k, ce sont des constantes par rapport à k. Alors, c'est-à-dire en sommant une constante n fois, c'est-à-dire c'est n fois la même constante f-1 de alpha plus 1 sur 2n, inférieur ou égal à sigma de k est égal à 1n, f-1 de alpha plus 1 sur n plus k, inférieur ou égal à n fois f-1 de alpha plus 1 sur n plus 1. Puis en divisant par n les trois membres, n appartient à n étoile, voici, en divisant par n ces trois membres de cette double inégalité, on obtient f-1 de alpha plus 1 sur 2n et inférieur ou égal à 1 sur n, sigma de k est égal à 1n, f-1 de alpha plus 1 sur n plus k, qui est inférieur à f-1 de alpha plus 1 sur n plus k. Et cette quantité, ou bien cette expression, ce n'est que Sn. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, Sn il est compris largement entre f-1 de alpha plus 1 sur 2n et f-1 de alpha plus 1 sur n plus 1. Voilà ce qui demande. La dernière question de cette partie est dans ce problème. Déduisons que Sn est convergente et déterminons sa limite. Alors, on a la limite de alpha plus 1 sur 2n. Elle est égale aussi à la limite de alpha plus 1 sur 1 plus 1, puisque 1 sur 2n et 1 sur 1 plus 1 convergent vers 0, elle reste alpha. Et comme f-1 est continu alpha, alpha est strictement supérieur à 1, on a vu que f-1 a le même comportement, il a les mêmes propriétés que f, puisque f est continu, alors aussi f-1 est continu sur son domaine de définition, les voies 1 plus l'infini, et comme alpha strictement supérieur à 1, alors il est continu en alpha, et par suite, limite de f-1 de alpha plus 1 sur 2n, ou limite de f-1 de alpha plus 1 sur n plus 1, ou f-1 de alpha qui est égal à alpha. Pourquoi? Parce que f de alpha est égal à alpha. Alors, en utilisant le dernier résultat, et d'après les critères de convergence des suites, on déduit que la suite Sn est convergente et que la limite de Sn est égale à alpha. Voilà, c'est tout pour la correction de ce problème. Il y a les deux dernières parties de ce problème. Encore une fois, je remercie le professeur Boyoun qui a proposé le problème, il a lancé dans le lettre et je trouvais qu'il est intéressant, je l'ai corrigé et voilà la correction sous forme de vidéo. Bonne préparation et bon courage.